Aujourd'hui, Nathalie Nguyen nous fait goûter sa version de l'okonomiyaki, un plat très populaire de cuisine japonaise. Dans cette galette, on peut mettre okonomi, ce que l'on veut en japonais. Alors le chef n'en fait qu'à sa tête. Elle la garnit de choux et de lardons et la customise avec une sauce hollandaise express, des pickles de gingembre et des flocons de bonite. Et oui, du poisson séché. Les candidates ouvrent de grands yeux ronds devant cette recette originale et elles ont raison. Elles devront être très attentives pendant la démonstration du chef et ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Donc on va faire aujourd'hui des okonomiyaki. Donc c'est une recette traditionnelle japonaise, c'est une sorte de galette très épaisse où souvent on va y mettre du chou. Et donc la première étape de cette recette, on va faire des pickles de gingembre. Donc il faut savoir que j'aime beaucoup mettre des pickles dans mes recettes. C'est ce qui rajoute de l'éclat en bouche, qui va être le petit pétillant dans l'assiette. Donc juste une petite tranche de gingembre finement coupée à la mandoline. Approchez-vous les filles. Que je vais juste tout simplement émincer très finement. Donc ça, en fait, c'est ce qui s'appelle au Japon le gari. Donc c'est quelque chose que vous avez certainement déjà mangé. C'est le gingembre qu'on retrouve notamment quand on mange des makis ou des sushis. Voilà. Donc j'ai mon petit gingembre. Je prends une petite casserole. Pareil, toujours, on a du vinaigre. Là, vinaigre de vin. Ça va en plus légèrement colorer mon gingembre. De l'eau. Du sucre. Et une bonne pincée de sel. Tac. La reine du pickles, c'est Nathalie. J'adore ça, je peux pas m'en passer. Hop. Et c'est Ok. parti mon kiki. Merci. Donc, on monte pas forcément à ébullition, on chauffe bien. Le but est de faire fondre le sucre, ok? Ensuite, deuxième étape, tu vas faire revenir les lardons et le chou blanc ensemble. Donc la petite poêle qui est là. Un petit filet d'huile d'olive. Et je mets tout le chou. Là, tu veux juste les... Je vais juste les faire revenir légèrement. Et D'accord. ainsi, ça sera cuit beaucoup plus facilement une fois que Avec je ferai les ma lardons. galette. Direct. Donc je mélange bien. Ok, là, c'est en train de fondre. C'est nickel. Ensuite, on va commencer la pâte à okonomiyaki. Donc pour ça, j'ai besoin de farine. J'ai besoin de chapelure. C'est de la chapelure panko. Panko. Exactement. Donc c'est une chapelure très particulière. Les grains sont beaucoup plus épais. Il faut savoir que c'est une chapelure qui est faite par électrolyse. Je ne sais pas si tu le sais. Pas du tout. En fait, alors les Japonais sont incroyables justement pour inventer des concepts. En fait, ils font une pâte à pain, ils mettent une charge électrique et en fait, ça fait cuire le pain sans croûte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à effriter et ça crée cette chapelure incroyable qui est très épaisse, donc elle n'absorbe pas beaucoup de graisse. Et là, je vais juste l'utiliser pour ajouter un peu plus de texture à ma pâte à okonomiyaki. Il me faut des œufs, du sel, du bouillon. Donc, je mets la farine dans un bol, la chapelure. Je mélange bien pour que ce soit bien uniforme. Vous pouvez vous rapprocher, hein, n'ayez pas peur. Avec les gamètes, s'il vous plaît. On met une bonne pincée de sel. Ok. On fait un petit trou au milieu. On essaye. Je casse mon œuf. Et là, je vais commencer à mélanger. Donc là, ça commence à absorber. Et en même temps, je vais rajouter du bouillon. Alors là, j'ai du bouillon de volaille. Tu fais toujours tes mélanges à la baguette? Ouais, je préfère. J'avoue que je maîtrise beaucoup plus le geste. Et là, j'essaie d'obtenir quelque chose d'assez épais. Alors, ce qui est génial aussi dans la cuisine japonaise, notamment quand vous faites des tempura, il ne faut pas trop avoir peur des grumeaux. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ce que j'allais poser comme question. Justement, en fait, ça va vous ramener un petit peu de texture en bouche. Les tempura, normalement, quand vous faites des grumeaux, en fait, ça va vous ramener un petit morceau, un petit bout de croquant en plus. Donc, n'ayez pas trop peur des grumeaux. Là, pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Je vais mettre ça de côté. Je vais récupérer le chou. C'est largement bon. Ah, vraiment juste un aller-retour, quoi. Oui. Ouais, pas de coloration du tout. Non, pas du tout de coloration. D'accord. Tu peux Un coup m'aider, de main? s'il te plaît? Ouais, Ah elle est très lourde. Pas grave. Qu'est-ce qu'il est gentil. Hop, et ça, c'est bon aussi. Merci. Ici, je mets juste un petit peu de liquide. Donc, ma marinade à pickles sur mon gingembre.
Ok. Hop, voilà. Et on va laisser infuser tout doucement. Donc j'ai ma pâte qui est là, le chou, le lardon et je mets tout. Je mélange bien. Et on va obtenir quelque chose de très épais. C'est tout à fait normal. Quand elle parle de la pâte que l'on doit réaliser, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de très très compliqué. Je pense que ça vient du nom. Et c'est vrai que de la manière dont elle l'a faite, je me suis dit, bon, ça reste simple, ça doit être à notre portée. Très bien, ça c'est prêt. Donc vous avez vu, j'ai pas utilisé tout le bouillon. Hein. Attention, c'est le piège. L'autre piège, c'est la cuisson de l'okonomiyaki à feu vif dans une poêle badigeonnée d'huile d'olive. Et là, le chef ne pourra plus aider les candidates. Ok. Et là, je vais verser ma pâte au milieu. Voilà. Vous avez vu, j'ai un beau petit tas. Et là, je vais essayer d'obtenir une forme ronde. Hop, j'hésite pas à ramener un petit peu pour avoir une jolie forme ronde. Voilà. Et on laisse cuire en surveillant. Ok ? À côté, parce que vu que j'aime bien mélanger un petit peu les origines, on va faire une sauce hollandaise. Oula. Par contre, moi je suis une Version petite... Nguyen. Exactement. Moi je suis une petite fainéante à la maison. J'aime bien cuisiner, mais j'aime bien cuisiner efficace aussi et profiter de mes invités. Je vais vous montrer comment la faire au blender. Parce qu'en règle générale, la sauce hollandaise, il faut la cuire, Bien la sûr. pocher. Ouais, c'est ça. Et là, j'évite cette étape de cuisson. Donc là, mon beurre, il est juste fondu. Il est dans ce pichet. Il est encore tiède. On utilise des jaunes d'œufs. Je mets ça dans mon blender. Je mets la moutarde. Et généralement, la hollandaise, elle est au citron jaune. Moi, je vais la faire au citron vert. Le chef utilise le zeste d'un citron vert. Et je vais utiliser 2 jus de citron vert. Alors, comment ça va là? Ça va bien, ça commence à saisir. Ça commence à dorer. Vachement bien. C'est top, on va laisser cuire. Donc, le citron vert. Pour bien le presser, ma petite technique favorite. Donc, bien sûr, on l'écrase bien avec la paume de sa main sur la planche pour bien essayer de casser un maximum les fibres qu'il y a à l'intérieur. Donc, ma petite technique pour vraiment essayer de récupérer un maximum de citron vert, c'est d'éviter vraiment cette partie centrale où vous avez les fibres qui, justement, rendent vraiment le pressage difficile. Donc, je contourne le centre. Là, pareil, je contourne le centre. Là, on a Je pris une contourne. technique grâce à toi, Nathalie. Hein. Je contourne le centre. C'est gentil. Même opération avec le deuxième citron que le chef presse ensuite à la main jusqu'au centre pour un maximum d'efficacité. Elle peut ajouter le jus dans le blender. Pendant que la sauce hollandaise monte dans l'appareil, petit coup d'œil sur la cuisson de l'okonomiyaki. Ok. Donc là, la face est bien dorée. Donc hop, et je retourne. Allez, on y va. Hop. Elle est nickel. Chapeau. Et ça continue de cuire. On est des fins d'action, on fait plein de choses en même temps. Hein. Bien sûr. Et là, on va rajouter le beurre tout doucement. Fais attention, ça saute. Hein. Vous allez voir, au niveau de cette recette, la hollandaise, elle sera un petit peu plus liquide que d'habitude. C'est normal. Et c'est toujours au minimum, ouais. Ouais, c'est toujours au minimum. Hollandaise sans cuisson. Hollandaise sans cuisson. C'est juste le beurre qui est encore tiède. Appelez-moi Haroun Tagiev, s'il vous plaît. C'est bon. Là, on va baisser un petit peu le feu pour que ça termine de cuire tout doucement. Comment vas-tu, petite hollandaise? Eh ben, elle me semble super bien. Je la laisse ici, je lui donnerai un petit coup de mixeur avant de servir. Alors, deuxième mini garniture, du brocoli. Le chef récupère uniquement la fleur du brocoli, plus tendre. Là, avec juste un tout petit peu d'huile d'olive avec une poêle, hop. Alors vraiment, j'en mets mais 3 gouttes. Vu la quantité que j'ai, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et là, vous allez juste faire attention à la couleur. Il faut juste que les brocolis deviennent légèrement vert foncé. C'est un petit peu comme si vous l'avez blanchi, mais là, juste, j'utilise un petit peu de matière grasse et je fais chauffer un petit peu. Ok, ça va légèrement cuire et j'aurai pas besoin de plus. Comment il va, Roudoudou, là?
Il est pas mal, le doudou. Allez hop, go. Ici. Ça, c'est une sauce. C'est un peu ce qu'on appelle le ketchup asiatique. C'est une sauce tomate où on va y ajouter notamment de la prune, de la pomme. Vous allez retrouver un petit peu de cannelle, mais pas beaucoup. Et des clous de girofle. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire maison, mais sinon, ça s'achète très facilement aussi en boutique. Voilà, ce que je fais, c'est que je lustre carrément cette jolie galette. Ah, c'est gourmand. Hein. Miam, miam, miam. Je mets un petit peu de fleur de sel. Là, je vais laisser infuser une petite minute. Pour l'instant, hop, mon petit brocoli, ben voilà. Vous avez vu, il a pris une teinte légèrement plus foncée. Puis Nathalie Nguyen récupère les brocolis, y ajoute quelques graines de sésame et un peu de fleur de sel pour un condiment minute. Et voilà. Bon, j'ai pratiquement tous mes éléments. J'ai passé au dressage. Alors, hop. Alors, il y a un ingrédient qui va venir s'ajouter en plus lors du dressage. Du melon blanc coupé en petits dés. Alors, il faut savoir qu'en Asie, on mange beaucoup de fruits avec du Avec sel. du piment et du sel. Avec du piment et du sel, exactement. Mais moi, je vais juste rajouter un petit peu de sel. Petite pensée. Alors, on va couper l'okonomiyaki. Ok. On va faire une jolie assiette bien gourmande. Bon, là, la cuisson est superbe. Le dessus est légèrement croustillant. C'est pas tant ça. Hein. On va faire quelque chose de bien gourmand. Hop. Voilà. J'ai rajouté juste quelques dés de concombre. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une petite touche de fraîcheur quand vous allez goûter cet okonomiyaki. Pareil avec le melon. Donc, je vous rappelle, hein, avec un petit peu de sel. Le concombre, lui, est nature. Le concombre est nature, effectivement. Ok. Là, on va rajouter un petit peu de brocoli. Tac. Pickles de gingembre, le fameux gari. N'en mettez pas trop, hein. Forcément, c'est assez fort en bouche. Puis là, vu que la marinade a été très très courte, c'est quand même encore très très fort. Si vous faites cette marinade et que vous laissez au moins le gingembre mariné pendant 24 heures, ça sera beaucoup plus doux en bouche. Tac. Au dernier moment, on redonne un petit coup de mixeur. À la hollandaise au citron. Et là, je ne sais pas si vous voyez. Hop, je vais essayer de récupérer le haut parce que voilà, ça fait une petite mousse, c'est joli. Et on va juste en mettre par petites touches comme ça. Hop, pas plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Chips de... C'est un truc séché, c'est du poisson séché ça. Sympa. C'est ça, ouais. Ah ouais. C'est des flocons de bonite. Donc, bonite, c'est le cousin du thon, en fait. Et donc, pareil, c'est une manière d'assaisonner. Et on en met toujours un petit peu sur les okonomiyaki. Donc, pareil, ça se trouve en boutique exotique. C'est pas évident à trouver. Et en fait, je sais pas si vous le voyez, mais vu que l'okonomiyaki est encore chaud, ce qui est génial, vous avez l'impression que la bonite est un petit peu vivante. C'est-à-dire que ça se met à bouger légèrement. Bon alors, ça va Mais aller. c'est pas beau ça? Hein? C'est juste mortel. Génial. Bon, n'oubliez pas, un seul site, france2.fr, pour récupérer cette recette et ce tour de main magistral. Merci infiniment. De rien. Les filles, c'est parti. À vous de jouer. Bon courage. Il n'y a pas de difficulté majeure sur cette recette, à part la pâte, la consistance de la pâte et la cuisson à pas louper, à pas laisser brûler. Il y a beaucoup d'ingrédients. Il va falloir que je n'en oublie pas. Donc ça me fait un petit peu peur.